Le 4e karma du Bouddha, le chemin qui mène à la fin de tout karma. Il fait calme en ce moment. On nous dit qu'une tempête arrive. Donc ce silence est inquiétant, eerie, dans ce sens. Vous regardez autour de vous et vous n'avez pas l'impression que quoi que ce soit va être en danger, que quoi que ce soit va changer. Mais comme le passage que nous venons de chanter le disait, le monde est balayé. C'est une qualité naturelle du monde, d'être balayé. Les petites îles de sécurité que nous nous fabriquons peuvent nous illusionner, nous rendre complaisants. C'est pourquoi le Bouddha a passé 45 ans à errer dans le nord de l'Inde, avertissant les gens. Il y a un danger, mais le danger peut être évité par nos actions. C'est donc là que nous devons placer nos espoirs. C'est là que nous concentrons notre attention, sur nos actions. Et d'où viennent nos actions? Elles viennent de l'esprit. Alors, concentrez votre esprit maintenant. Alors, concentrez votre esprit maintenant. Il est difficile de se concentrer directement sur l'esprit tout de suite. Alors concentrez-vous sur quelque chose de très proche de l'esprit. Concentrez-vous sur la respiration. Considérez la respiration non pas tant comme l'air qui entre et sort par le nez, mais comme le flux d'énergie dans le corps. Certaines personnes disent « quel flux ?» Le fait que vous ayez une sensation du corps, tel que vous le ressentez de l'intérieur, c'est cela la respiration. Pensez à cela comme étant la respiration vous permet de vous demander ces endroits qui sont tendus, serrés, solides, bloqués, doivent-ils rester ainsi? C'est pourquoi cette perception est utile, car elle ouvre des possibilités de relâcher une grande partie de la tension que vous pourriez ressentir dans le corps. Gardez simplement cette possibilité à l'esprit, car nous essayons de faire de l'instant présent un bon endroit où être, afin qu'en nous installant avec la respiration, nous puissions voir les intentions de l'esprit beaucoup plus clairement. Nous pouvons voir d'où elles viennent. Quant à savoir où elles vont, c'est beaucoup plus complexe. Le Bouddha a dit qu'il a vu, la nuit de son éveil, les êtres mourir et renaître conformément à leur karma, mais les effets de leur karma étaient très complexes. Il nous fait donc nous concentrer à la place sur d'où proviennent toutes ces actions. Il a dit que vous voulez avoir des actions qui sont inspirées par une vision juste et le respect pour les nobles. Une partie de la vision juste est de croire qu'il y a des gens qui ont vu le schéma de l'action, le schéma de cause à effet. Ce n'est pas seulement une théorie ou une belle idée, et qu'ils nous ont communiqué ces leçons. Nous devrions prendre leurs leçons à cœur. Il y a le karma lumineux, le karma sombre, le karma qui est lumineux et sombre. En d'autres termes, vous ne pouvez pas le rendre totalement lumineux. Et puis, il y a le karma qui mène à la fin du karma, qui est le noble sentier octuple. Alors, qu'est-ce que le karma qui mène à la fin du karma? Le facteur principal est la concentration juste. N'oubliez pas que l'image du chemin est centrale dans l'enseignement. Nous allons quelque part, et bien que le fait de penser et d'essayer de décrire où nous allons ne nous y mènera pas, cela garantit que nous n'avons pas de fausses vues à ce sujet qui nous éloignerait du chemin. Comme l'a dit le Bouddha, si vous avez le sentiment que le nibbana pourrait être une expérience négative ou quelque chose d'indésirable, c'est une fausse vue, et cela va vous faire obstacle, car beaucoup de choses vont être exigées de vous, que vous devrez abandonner. Il sera difficile de lâcher prise, à moins que vous n'ayez le sentiment que ce sera vraiment dans votre meilleur intérêt.
Alors, concentrez-vous sur le chemin maintenant, car c'est ce qui vous y mènera. Mais il est aussi bon de savoir que le Bouddha n'a pas totalement abandonné l'idée d'essayer de vous parler du Nibbana. Il y a des passages où il a dit que c'est une dimension qui est au-delà de la description, au-delà des limites de ce que les mots peuvent transmettre, mais il en parle dans la mesure où il vous aide à voir que c'est très positif, et c'est un endroit qui est vraiment la fin de toute souffrance. Et cela ne met pas fin à la souffrance en vous éteignant. C'est une dimension totalement différente qui, dit-il, est au-delà de toute mesure. La première qualité est qu'il s'agit d'un type de conscience appelé conscience sans surface, Vijnanam Anidasanam. C'est la conscience en dehors des agrégats. Les agrégats apparaissent et disparaissent et on peut s'y attacher. Ils existent dans l'espace et le temps. Mais ceci est une conscience en dehors de l'espace et du temps, ce qui signifie qu'elle n'est pas soumise au changement dans l'espace et le temps. Ainsi, contrairement au monde, elle n'est pas balayée. L'image que donne le Bouddha est celle d'un rayon de soleil. Le soleil se lève à l'est, passe par la fenêtre du mur et d'une maison. Et s'il y a un mur à l'ouest, il atterrira sur le mur ouest. S'il n'y a pas de mur, il atterrit sur le sol. S'il n'y a ni sol ni eau, il atterrit sur l'eau. S'il n'y a ni sol ni eau, il n'atterrit pas. C'est la lumière qui n'a pas de surface où atterrir. C'est la conscience sans surface. En tant que faisceau lumineux qui n'atterrit nulle part, vous ne pouvez pas le voir. C'est pourquoi on dit que ceux qui ont atteint l'éveil sont indescriptibles. Mais il est lumineux en soi, clair en soi. Il ne prend même pas la conscience elle-même comme objet. S'il prenait la conscience comme objet, ce serait l'état sans forme de l'infinitude de la conscience. Mais ceci est autre chose. Nous pouvons entendre qu'il n'y a ni sujet ni objet dans cette conscience, et penser que nous n'avons qu'à nous en tenir à la perception de ni sujet ni objet, et que ce sera un raccourci pour y arriver. Mais c'est un exemple d'essayer de cloner l'éveil. L'éveil ne peut pas être cloné. Tout effort pour créer ou imiter le but est quelque chose de fabriqué, et comme le Bouddha le dit très clairement, le but et le chemin pour y arriver sont deux choses très différentes. Le chemin est fabriqué, le but ne l'est pas. Le chemin est comme un radeau. Le but est comme la sécurité d'un rivage lointain. Maintenant, quand vous êtes sur un radeau traversant une rivière, vous êtes en danger. Vous devez vous accrocher. Et avec quoi avez-vous fabriqué ce radeau? Vous l'avez fabriqué avec les brindilles et les branches de ce côté de la rivière, le côté où se trouvent les agrégats. Vous n'abandonnez le radeau que lorsque vous arrivez de l'autre côté, et il est toujours prêt à s'effondrer. Vous devez donc être très prudent pour le garder bien attaché. Mais lorsque vous arrivez de l'autre côté, il n'y a rien que vous ayez à faire. C'est pourquoi c'est la fin du karma. Ainsi, c'est l'une des caractéristiques du but. C'est une conscience en dehors de l'espace et du temps, donc elle ne change pas. Comme le Bouddha l'a également dit, c'est vrai, dans le sens où cela ne vous trompe d'aucune manière. Et parce que c'est en dehors de l'espace et du temps, et qu'il n'y a aucun changement, c'est le bonheur ultime. Il n'y a aucun stress, aucune perturbation d'aucune sorte dans cet état. La qualité principale dont parle le Bouddha est la liberté. Vous êtes libre de la souffrance. Vous êtes libre de toute forme de contrainte. Comme il le dit, vous demeurez avec une conscience
sans restriction. Même le mot Nibbana est une image de liberté. À cette époque, on croyait que lorsque le feu brûlait, il s'accrochait à son combustible, et il était agité parce qu'il s'y accrochait. Quand il s'éteignait, il lâchait prise. Et quand il lâche prise, on ne peut pas le décrire comme allant à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. On croyait qu'il y avait un élément feu qui était provoqué pour mettre le feu aux choses, et que lorsqu'il n'était plus provoqué, il devenait calme. C'est une analogie, la différence étant que lorsque les feux de la cupidité, de l'aversion et de l'illusion s'éteignent dans l'esprit, vous êtes libérés d'eux. Ils ne se rallument plus. Partie importante de l'image est que vous êtes libérés en lâchant prise. Tout comme le feu n'est pas piégé dans le combustible, il est piégé par son propre attachement, clinging. Vous n'êtes pas piégé par le corps, vous n'êtes pas piégé par les agrégats. Vous êtes piégé par le fait que vous vous y accrochez. C'est donc là que vous devez concentrer vos efforts, comprendre comment vous vous accrochez et pourquoi cela est souffrance. Lorsque vous pouvez comprendre ces choses au point de lâcher prise, c'est là que vous êtes libéré. L'attribut final que le Bouddha décrit est l'excellence du Nibbana. L'attribut final que le Bouddha décrit est l'excellence du Nibbana. En d'autres termes, c'est mieux que toute autre chose, mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Ajahn Suwat a fait remarquer qu'une fois que vous atteignez le bonheur ultime, la question de savoir s'il y a un soi, self, ou pas de soi, n'entre plus du tout dans l'esprit. Les libertés et le bonheur sont totalement écrasants, totalement satisfaisants. C'est donc vers cela que nous nous dirigeons en pratiquant. Ajahn Mun a fait le commentaire que l'atteinte du Nibbana est une chose. Le Nibbana lui-même en est une autre. L'atteinte du Nibbana est la troisième noble vérité. C'est quelque chose que vous faites. Vous réalisez la troisième noble vérité. Vous réalisez l'atteinte du Nibbana, mais une fois que vous y êtes, vous n'avez plus rien à faire. C'est pourquoi c'est la fin du karma. Mais pour y arriver, un certain type de karma doit être accompli. Il ne crée pas le but. Après tout, s'il créait le but, alors le but ne serait pas non composé, unfabricated. C'est pourquoi le Bouddha utilise l'image du chemin. Vous suivez le chemin et vous arrivez là. L'endroit où vous arrivez n'est pas causé par le chemin, mais en suivant le chemin, vous pouvez surmonter tous les obstacles se dressant entre vous et le but. Nous nous dirigeons donc vers un bon endroit. L'idée que le chemin est le but n'est rien que le Bouddha aurait approuvé. Sinon, pourquoi aurait-il utilisé l'image du chemin pour commencer? Dans toutes les descriptions de chemin dans le canon, il mène quelque part. Et il existe une grande variété de chemins. Et il y a une grande variété de chemins que nous avons suivis tout au long de nos nombreuses vies. Mais il continue de nous ramener à plus de karma. Bon karma, mauvais karma, mais toujours plus de karma. C'est le seul chemin, le noble sentier octuple, qui mène à la fin du karma. Le bonheur est si grand, la liberté est si grande, que vous n'avez plus rien à faire. On dit que les arahants sont au-delà du délice, delight, et cela peut sembler un peu gris, mais demandez-vous, qu'est-ce que le délice? Nous avons tendance à enjoliver nos plaisirs dans la vie. Nous prenons un repas, et prendre un repas ne suffit pas. Le gardien de but doit être très prudent, car la forteresse pourrait facilement être infiltrée par des espions et des gens de l'extérieur.
Le gardien de but doit donc être très attentif et vigilant pour surveiller qui entre et ne laisser entrer que les personnes qu'il connaît et garder à l'extérieur les personnes qu'il ne connaît pas. Et comme le Bouddha l'a dit, avec la pleine conscience comme votre gardien de but, vous développez ce qui est habile et vous abandonnez ce qui ne l'est pas. La raison pour laquelle les arahants sont au-delà du délice est qu'il n'y a rien qui manque dans le nibbana. En parler ne l'améliore pas. Vous n'avez pas besoin de faire de la publicité pour cela auprès de vous-même ou de qui que ce soit d'autre. C'est à ce point excellent. Nous nous délectons donc du chemin pour y arriver, pour nous rappeler pourquoi c'est une bonne chose. Après tout, nous ne l'avons pas encore vu. Nous en entendons parler, et pour l'instant, ce ne sont que des mots. Et ce ne sont pas des mots que vous pouvez utiliser pour façonner le chemin. Vous ne pouvez pas prendre ce qu'il y a sur le rivage opposé et en faire un radeau. Vous devez prendre des choses qui sont sur ce rivage. Les brindilles, les branches, les perceptions, les fabrications, les sensations, tous les agrégats, et les utiliser pour faire le radeau. Mais il est tout de même bon de savoir que nous nous dirigeons vers un bon endroit, vers la sécurité absolue, vers un endroit où nous n'avons plus besoin d'élaborer sur notre bonheur pour compenser son manque, parce qu'il n'y a rien qui manque. Nous n'avons plus rien à faire, car c'est la fin du karma. C'est la fin du karma parce que c'est totalement satisfaisant. Rien n'a besoin d'être ajouté, rien n'a besoin d'être retiré.